bonsoir, bienvenue. Voilà, sans transition, je reçois Bernard Tapie. Ouais, bonsoir Patrick, merci de me recevoir. Mais il n'y a pas de quoi, Bernard, je crois que vous en avez gros sur la patate, comme on dit, avec cette histoire d'Antenne 2 qui essaie de vous doubler pour la retransmission du match. Non, Patrick, tout ça, c'est des péripéties. La seule chose, si vous voulez, je crois que c'est une question d'élégance. Les gens d'Antenne 2 se comportent comme des voyous, c'est leur problème, il n'y a rien à rajouter. On a de la classe ou on n'en a pas, mais qu'est-ce que je te dise? Je veux pas me mettre la rate au courbouillon pour une bande de rastaquaires qui n'ont pas d'éducation, hein. Vous estimez qu'ils auraient dû vous prévenir? Mais non, c'est pas ça, Patrick, c'est pas prévenir ou pas prévenir, c'est une histoire de politesse. J'ai pas à répondre quoi que ce soit à une bande de ringardos qui ont pas ce qu'il faut là où je pense. C'est vrai ou pas? Eh bien, dis donc, vous ne mâchez pas vos mots. Bah, excuse-moi, mais on a affaire à une bande de voleurs qui essayent de m'enculer. Je vais pas en plus baisser mon froc et puis leur offrir la vaseline en prime. Merde, Patrick, merde, il y a des limites à la grossièreté quand même, hein? Ouais, j'imagine que vous allez répondre. Oh, je vais pas répondre, je vais faire beaucoup plus simple. Je vais prendre ce manche de pelle et puis je vais leur élargir un peu la turbine à chocolat, moi. Bon, Bernard, merci. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un dessin. Merci pour cette leçon de distinction. Sans transition, les restes de l'actualité. Bonsoir, monsieur Darvor. Salut, bonhomme. Alors, monsieur Bérégovoy, vous vous attendiez à une union sacrée autour de la défense des agriculteurs, et puis c'est raté. Au contraire, ils ne m'ont pas soutenu. Et il faut être précis, c'est à ce prix Bah, que... arrête, Pierrot, tu t'es gaufré, c'est tout. Au contraire, je n'ai pas réussi Ah, et je... tu veux que je te dise? Je suis dégoûté. Les mecs de la droite, c'est des blaireaux. Pas soutenir Pierrot, c'est dégueulasse. Au contraire. Non, Et d'ailleurs, je laisse, souhaite Pierrot, ajouter... laisse. T'es crevé, je vais le faire. Parce que s'il y en a un qui comprend les paysans, c'est bien Pierrot. Ah bon? Bah, t'as des yeux, non? Regarde-moi ça. C'est pas du cutéreux grantin, ça? Hein? Vise les pompes, là. Écoutez, attendez, Bernard Tapie, s'il vous Non, plaît. mais attends, bonhomme, vise les pompes. Si c'est pas de la pompe de plouc, ça. Fourré à l'intérieur, semelle de crêpe et dessus en sky. Ah, tu sens pas la caillasse, hein? C'est de la spéciale varap. C'est rudement chic. Le problème n'est pas là. Au Alors, contraire... si un type qui va à l'assemblée avec des écrases-merdes pareils, c'est pas un gars qui comprend les paysans, bah... Oui, alors, pratiquement le drame de l'agriculture. Écoutez, monsieur Darvor, les paysans sont la base de notre culture. Oh, pas à Et- moi, Pierrot. L'agriculture a pas besoin d'agriculteurs. Tu balourdes 2000 moisse-bat, piloté par des Coréens, tu fous les poules et les gorées en batterie et c'est réglé. C'est faux, Bernard Tapie. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs en Mais France. non, et- il y a beaucoup de chômeurs à la campagne. C'est pas pareil. Il faut arrêter de les gonfler parce que sinon ils vont remonter à Paris et c'est pas des fiottes, hein. C'est du rougeau élevé au pinard et à la patate, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire des agriculteurs? Il faut réfléchir. Bah, c'est tout réfléchi. Ils ont qu'à faire comme Pierrot, devenir Premier ministre. Bon, bah, messieurs, merci. Voilà, sans transition, politique française, suite et fin, les cadres à laminer, les quinquas dépassés, les septuas poussifs, les octos à bout de souffle, et s'il ne restait plus qu'un seul homme capable d'assumer un destin national. Ouais, casse-toi, Bouboule. C'est de moi qui parle. Et oui, c'est officiel. Bernard Tapie bénéficie d'un non-lieu depuis vendredi. Eh, voilà le travail. Il va donc pouvoir reprendre sa carrière politique. Et pour pas cher en plus, hein. Sans transition télévision, avec un retour sur le triomphe de l'été. Regardez. Christophe, joueur de football prévoyant, enterre ses économies dans le jardin de sa tante à Périgueux. Éric, procureur de la République, pense que Christophe a été payé pour mal jouer contre Marseille. Christophe dit que c'est Jean-Pierre qui lui a téléphoné pour lui proposer de l'argent. Bernard, le patron de Jean-Pierre, pense que Jean-Pierre est incapable de faire ça, mais que si quelqu'un l'a fait, il le punira. Mais qu'il est toujours l'ami de Jean-Pierre, qui est très malade depuis quelques semaines, mais que ça n'a aucun rapport, et qu'il est prêt à sévir contre qui que ce soit, même si c'est un ami. Mais Jean-Pierre est toujours son ami. Éric, de son côté, au cœur de la tempête, convoque toutes les télévisions pour leur expliquer qu'il n'a rien à dire. Si ce n'est qu'il a la preuve formelle que l'enveloppe enterrée par Christophe est blanche. Ou marron. Au beau milieu de la tempête, Bourreau accuse Bernard de l'avoir reçu dans son bureau pour lui proposer de porter le chapeau. Bernard nie. Ce jour-là, Bernard déjeunait chez TF1, chaîne de télévision qui retransmet les matchs de l'équipe de Bernard. Et puis après, Bernard était avec quelqu'un d'autre.
Il le dira après parce que, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé qui. Éric, sous les embruns de la tempête, fatigué de la pression de la presse, part en vacances. Bernard, pendant ce temps-là, a trouvé avec qui il était. Bernard n'a donc rien fait. Jean-Pierre, en proie aux passions incontrôlables, n'a pas craqué. Et Christophe est inculpé pour tapage nocturne. Justice est faite, et le football reprend enfin ses droits. Alors Bernard, si je vous reçois, c'est pour nous parler de Silvio Berlusconi qui se lance dans la politique. Ah bah alors bonhomme, t'as mis dans le mille. Silvio, c'est un pote. C'est mon frangin. Ah bon? Ouais, je vais même te dire un truc. Ton nanar, c'est le Berlusconi français. Oh, non, quand même. Ouais, quoi, tu veux une tarte? Non. Bon bah fais gaffe, hein. Parce que celle-là, c'est 500 grammes de barbac qui demande qu'à partir, hein. Et c'est que du nerf, hein. Enfin, Berlusconi, lui, il a un grand groupe financier, un groupe industriel. Et alors? Pareil. En plus petit. Tu chipotes, je la fiotte. On est dans le business pareil, dans le foot pareil. Dans la télé, on est des cadors tous les deux. Oui, enfin, lui, il a plein de chaînes. Vous avez un petit pourcent de TF1. Bah dis donc, toi qui aimes les voyages. Tu vas l'avoir ton aller-retour beefsteak tarin, hein? Non, je ne suis quand même pas laissé dire que vous êtes le Berlusconi français. Ouais. En tout cas, physiquement, c'est kiff-kiff. Bah regarde. Quoi? Bah regarde l'œil, bonhomme. L'œil. Tout est dans l'œil. Ce mélange de classe, de charme, de distinction, c'est parital, ça? Et les sapes? Mate les sapes. Mate le tombé. Jamais fripé, jamais rigide. Pas un faux pli. Décontracte et classe. Que du lin et de la soie. Rital, quoi. Et les pompes, regarde les pompes, c'est de l'agneau à gland, y a pas plus beau. Mais regarde la finesse. Effilé, mais ronde au bout. Entre l'écrase-merde et la ballerine, le mélange idéal. Une symbiose, ça s'appelle. Bernard, la politique, ce n'est pas que les apparences. Les chaussettes tâtent la qualité, hein. Pure soie. 1, t'as la classe, c'est transparent. 2, t'as le côté viril, on voit les poils. Symbiose. Non, attendez, Bernard, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est développer des idées, avoir une vision, avoir de la morale, de l'éthique. Oh, attends 2 secondes, je débute en politique, hein. Je peux pas tout connaître d'un coup. Forcément, je tâtonne un peu. La morale, l'éthique, à tous tes machins, je vais m'y mettre, moi. Bien, merci, monsieur Berlusconi. L'image du jour, c'est Bernard Tapie, réveillé à 6h du matin par les policiers. Tapis, debout. Apparemment, les rumeurs sur l'état de sa fortune seraient fondées. Il a même plus de quoi se payer un réveil. Bah alors, qu'est-ce qu'il fout, ce banquier à la con, là? Ah, Jean-Louis, ta bonne mine, mon salaud, hein? Jean-Pierre. Ouais, tu vas, ma couille? Regarde-moi ce ratio, il y en a pour une fortune. La quille est saine, et puis, admire la finesse de l'étrave, entre la jonque et la goélette. Unique, fonctionnelle, une œuvre d'art. Passe à l'intérieur. Les chambres, il y en a 10 comme ça, pas une pareille. 150 patates de déco pour chaque. Soie et dorure, et tous les coussins en plumes de cacatoès nain. Le salon. Tout en bois précieux. Regarde-moi la finition des moulures. Tout au fil d'or, posé par des artisans vénitiens. Tous semi-pédoc, hein, c'est ça qui fait le style tout en douceur dans les pastels. Les tableaux, mate les tableaux. Dufy, Magritte. Et celui-là avec les tronches carrées, c'est un buffet. Il y en a pour 80 patates, 8 milliards de centimes. C'est une garantie ou pas, ça? Votre rendez-vous va arriver, monsieur Tapie. Avec un bateau comme ça, vous pouvez pas faire moins que me prêter 100 patates. C'est sans risque. Ah, monsieur le juge, bonjour. Bonjour, monsieur Tapie. C'est votre bateau, donc. Oh, bateau, ça m'esquiffe. La coque est piquée, l'étrave est fendue, le moteur en panne. Oh, ça vaut pas grand-chose, vous savez. Passe à l'intérieur. Voilà ma chambre. Très luxueux. Merci. Ils font des trucs pas mal chez Ikea maintenant, hein. Enfin, l'icrose est synthétique, quoi. Le salon. Oui, oh, ça a l'air comme ça, mais en fait, c'est juste du bois et de la peinture dorée. Et les coussins, c'est la mère à ma femme qui nous les a donnés. Les tableaux? Imitation. Alors? Eh ben, c'est pas gagné. Mais si le banquier file les 100 briques, on pourra peut-être acheter le juge. Crédit Lyonnais, après la menace de Bruxelles de mise en faillite de la banque, de nombreux clients ont vidé leurs comptes. Plus de 700 millions de francs ont déjà été retirés. Bonjour, je viens retirer mon argent. Je sais, entrez. Bonjour, j'ai retiré mon argent.
Oui, oui, entrez. Salut, je viens retirer mon blé, là. Bon, enfin, Bernard. Quoi, je peux essayer, non? Ils en ont encore du blé à moi, là-dedans. Non, je vous assure, Bernard, c'est pas raisonnable. Ok, pigé. Je mets une cagoule et je vais tenter le coup au Crédit Agricole de Corse. Voilà, en transition, je reçois Bernard Tapie. Salut, bonhomme. Alors, Bernard, on me dit que... Je sais, le disque avec Doc Gynéco, c'est une daube. Mais merde, c'est pas un délit. Si on raisonne comme ça, Céline Dion, elle mérite perpète, alors. Non, Bernard, c'est pas pour vous parler de ça que je vous ai fait venir. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, monsieur le juge? Non, rien. Je voulais vous parler de Daniel Cohn-Bendit. Il est tête de liste des Verts aux Européennes et dans cette campagne, on dit qu'il va jouer les trublions. On dit qu'il est un peu comme vous. Ah bon, il va aller en tôle aussi? Non, mais son franc-parler, son ton, on dit qu'il vous ressemble. Ouais. Bon, attention quand même, tu peux pas comparer. Attends, moi quand je faisais de la politique, ça en jetait. Moi c'était Fosséa, Bahamas et Tongue en peau de lézard. Dany, c'est plutôt pédalo à la tranche-sur-mer et pull en poil de gnou. Oui. Mais vous avez tout de même des points communs, non? Oh, j'en sais rien, je connais pas sa comptabilité. Hein. Puis moi, en 68, je balançais pas des pavés sur les flics, hein, je les vendais. Ah oui, il n'y a pas que ça. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vécu en communauté non plus. Cohn-Bendit, il a vécu 12 ans en communauté. T'imagines ça, 12 ans? À 15 dans une piole qui sent le célibataire? Enfin, Bernard. En plus, dans ces trucs-là, soyons honnêtes, il y a toujours 2 nanas pour 13 mecs. Si t'organises pas des tours avec des tickets de rationnement, c'est des débats en plus finir pour savoir qui va grimper Lucienne. Non, Dany et moi, rien à voir. De ce point de vue, oui, mais politiquement, vous avez un style qui... Arrête, fais pas l'hypocrite. Politiquement, tu t'en cognes de Cohn-Bendit. Ce qui t'intéresse, toi, c'est qu'il passe bien à la télé. Bon, pas du tout. Bah, tu parles, je vous connais. Vous allez lui tomber dessus comme des temps sur le cul d'une vache. Non, alors là, c'est pas vrai. Oh, tu rigoles. Vous adorez ça, les grandes gueules. Tu verras, dans 2-3 jours, je serais pas étonné qu'ils soient invités par Guillaume Durand. Oh, quand même pas. Mais je vous comprends, les journaleux. Hein, c'est humain. Entre Bayrou, Balladur, Jack Lang et Robert Hue, c'est pas le Crazy Horse. Hein. Oui, c'est pas vrai. Il est très bien, ce Bayrou. Ouais, bien sûr. Bayrou, il a le charisme d'une huître asthmatique et l'utilité d'un pneu crevé. Mais sinon, ça va. D'accord, bon. Donc, rien à voir entre ce que vous représentiez et Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui? Bon, à part le côté agent d'ambiance, non. Bien. Vous auriez un conseil à lui donner tout de même pour ces élections? Ouais. Quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit l'issue du scrutin, même si ça a été une catastrophe, surtout qu'il fasse jamais un disque avec Doc Gynéco. Ça, on s'en relève pas. Bon, ben on lui dira. La suite? Oh, Jolafiotte, tu vas y foutre la paix, oui? Bonsoir, monsieur Tapie. Bernard, qu'est-ce... Ah, c'est un monde, ça. Dès qu'un mec réussit en France, on y cherche des poux. C'est gentil, monsieur Tapie, mais... Laisse, Jean-Marie, je te comprends, moi. On est pareil. Moi aussi, j'étais au top. Moi aussi, j'étais médiatique. J'ai communiqué. Non, c'est pas pareil, Bernard. Ah, t'as raison. Moi, j'ai pas osé les chaussettes trouées dans Paris Match. Mais bon, en connerie, moi, j'ai fait aérobic chez Véronique et Davina. Hein. Je peux te dire que le collant presse-couille en lycra vert, fallait oser pour l'époque. Hein. Oui, c'était osé, oui. Et courageux, surtout. Pour un PDG comme moi, j'ai quand même fini avec une trace de transpiration au derche. Hein. Bon, en même temps, c'est pas pire que patin à glace à Central Park. Mais quand même... Oui, ça me dit toujours pas ce que vous faites là. Bah, je viens admirer l'artiste. Thank you very much. Ouais. Je saurais pas le dire en anglais, mais tu me trouves le cul, Jean-Marie. What? I say you're pursing my ass. Bernard, non. Bah attends, son action plonge de 150 € à 45 € en 2 ans, et ses actionnaires le pendent pas par les burnes? Moi, je demande comment qu'il fait. C'est une situation transitoire. Ouais, t'as raison. À l'échelle de l'humanité, 2 ans, c'est rien. Par contre, à l'échelle d'un actionnaire, ils doivent avoir le paquet aux fesses, non? No, trust me, the situation is going to be better. Ouais, te fatigue pas à m'hypnotiser, j'ai plus un rond, hein. Bon, Bernard, ça suffit, là, laissez-nous. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi aussi, je rachetais des boîtes. Lui, il vend du Jean-Marie, moi, je vendais du nanar. On est des jumeaux, tous les deux. Sauf que moi, j'ai été élevé chez les Thénardier et lui chez les Lequenois. Mais on a le même sang. Bernard, je peux pas vous laisser dire ça. Ouais, de toute façon, c'est pas pour ça que je suis venu. Hein. Ah, pourquoi, alors? Jean-Marie, t'es un mec qui a du pif, toi. T'as une vision, t'es dynamique, ambitieux, volontaire, puis surtout, t'as de l'oseille. Non, je crains le pire, là. Oh no, you know, I'm modest. Ouais, moi aussi. Dis donc, ça te dirait pas d'acheter un club de foot plein d'avenir, médiatique, et dont le nom commencerait par O et finirait par M des fois? Non, Bernard, je vous interdis. Ah, mais laisse-moi essayer, merde. Je suis sûr que je peux y refiler le bœuf et son pied beau. Mais il n'a pas de pied beau, le bœuf. Ah bon? Bah pourquoi il joue comme ça, alors? Bon, bah c'est pas le problème. Alors, deal, Jean-Marie? Hein? The Sud of France, là, The Sunshine et tout, The Canebière, The Poiscaille of the Vieux-Port, c'est pas good, ça? Je vous aime beaucoup, Bernard Tapie, mais j'ai déjà le PSG. Bah justement, t'es pour la diversité culturelle, t'as dit, hein? Avec le PSG, t'as la comédie, avec l'OM, t'auras le drame. Bah, allez,
Fais pas ta pince, lâche les bifetons. No, thank you. Et puis il y a une chaîne de télé à l'OM, hein. OM-TV, ça s'appelle. Télé? Ah, bah ouais, c'est bon pour toi, ça. Tu pourrais passer dedans. Intéressant. Ben ouais. Je te vois bien dans un show, tu vois, à l'américaine et tout. Non mais, oh, monsieur Messier, vérifiez que c'est pas déjà à vous, l'OM-TV, hein. Oh, et puis zut, à la suite. France maintenant, Christine Lagarde pourrait être mise en examen dans l'affaire Tapie. Elle aurait favorisé l'homme d'affaires qui a récupéré 400 millions d'euros du Crédit Lyonnais. Bernard, cette affaire est inquiétante. Vous reconnaissez avoir bénéficié de passe-droit? Bah, t'emballes pas, Jo la fiotte. Hein. C'est pas encore cette fois que t'auras le Pulitzer. Hein. Le dossier est vide. Tout a été fait dans les règles. Ah, là, je suis pas sûr. Mais attends, bonhomme, c'est pas Nanar, l'homme d'affaires, qui te parle. Hein. C'est le patron de presse. On a enquêté. Y a rien. Enquêté? Bah ouais, regarde la couve de ce matin. Affaire Tapie, le dossier est vide. Non mais c'est trop facile, c'est votre journal ni ce matin. Et alors? J'interviens pas dans la ligne éditoriale de mes canards, c'est un principe. Sûrement, c'est vrai. Regarde la couve de corps ce matin. Tapie n'intervient pas dans la ligne éditoriale. Non mais c'est vos journaux, arrêtez. C'est de la manipulation. Fais-moi confiance, bonhomme, je ne mens jamais. Tiens, la une de Var Matin, ça va te plaire. Tapie n'a jamais menti. Bon ben, l'enquête avance. Au moins maintenant, on sait pourquoi il a acheté ses journaux. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.